Drogue, prostitution, proxénétisme et délinquance juvénile, je suis à Creil, au cœur de la mafia. Non, je déconne. S'il y a bien un cliché qui colle à la peau de la jeunesse française, c'est celui du voyou. Depuis les émeutes des banlieues en 2005, l'image du jeune des quartiers s'est profondément enracinée dans les discours politiques et médiatiques. C'est une jeune femme qui est à Creil, qui va aller au foyer pour rencontrer des gens et pour des enfants et tout, pour voir comment ils sont. Comment ils sont arrivés là, est-ce qu'ils sont des délinquants? On les juge, mais on ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas ce qu'ils ont subi, ni rien du tout. À chaque fois, ils ont une étiquette sur le front, ou soit ils sont des délinquants, ou soit ils font tous de la peine, ils sont orphelins. Quand les personnes apprennent qu'ils sont dans des maisons des jeunes, ils se disent qu'ils sont dans un foyer et ils ne les acceptent pas tels qu'ils sont. Et ils font de la discrimination. C'est dur d'encaisser ces paroles qui disent ça. Les gens ont souvent l'impression que vous êtes en foyer parce que vous êtes délinquant, vous avez fait quelque chose de mal, vous avez commis un délit, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Sans rentrer forcément dans les détails de votre vie privée, pourquoi vous êtes en foyer en vrai? La plupart du temps, c'est des problèmes familiaux. C'est que, par exemple, il y a un décès et que l'enfant, il est très mal dans sa peau. Et par exemple, il y a un autre de sa famille qui vient, qui lui dit « Il faut que tu résistes à ça, donc je vais t'emmener au foyer. » Puis là, il va commencer à se faire des amis et il va oublier le choc qu'il a vécu. J'ai un ami, quand il était petit, il partait pas à l'école, il insultait les profs, etc. Après, ses parents ont décidé de le mettre dans un foyer. Et maintenant, il cherche un travail avec son éducateur et il me dit c'est pas bien quand t'es déscolarisé. Je connais un ami, ses parents ils se disputaient toujours et ils savaient pas s'occuper de lui parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Alors ils l'ont envoyé dans un internat. Il a le droit de voir ses parents 1 heure ou 2 après l'école. Il m'a dit que c'était très énervant de vivre là-bas, que tout le monde rigolait de lui. Pourquoi les jeunes vont dans un internat? Je suppose qu'ils se font inscrits par les éducateurs qui travaillent là-bas. Je pense que c'est par les services sociaux parce que des fois ils font des visites pour voir comment ça va dans telle famille et du coup on leur fait signaler et ils viennent chercher l'enfant. Quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, c'est pas n'importe qui dans la rue qui peut le mettre dans un internat. Il faut d'abord avoir l'accord des parents. Et déjà aussi l'accord de l'enfant, parce que si l'enfant ne veut pas y aller, ça va être difficile de le garder là, il va fuguer et tout ça. Quand les enfants ils se font battre et qu'après ils vont au foyer, ou soit c'est parce qu'ils vont chez les policiers et qui balancent, ou soit parce qu'ils sont enfuis de la maison et ils se sont fait recueillir. J'en connais quelques-uns, il s'est fait battre, alors il s'est enfui de chez lui et il a été chez la police. Qu'est-ce que vous pensez des clichés sur les jeunes? Genre, je vous donne un petit exemple, les jeunes de cité, c'est des voyous. Je pense que certains jeunes ne sont pas des voyous. Il y a des jeunes qui s'occupent plus que les parents les occupent. Par exemple, ils s'occupent de leur maman quand elle est malade. Ils rentrent à la bonne heure. Ils font pas de bêtises, ils préviennent ce qu'ils font. Ils ont déjà un métier, ils se concentrent sur l'étude, la vie normale. Pour moi, les voyous, c'est qu'ils font trop les shows et tout ça. Ma mère, des fois, elle dit que je suis voyou, mais je sais pas pourquoi. C'est parce que je mets tout le temps une capuche. Je mets la capuche, je me dis, on dirait que t'es un voyou. J'aime bien la capuche, c'est pour ça. Moi, je dis que tous les jeunes ne sont pas des voyous. Si tous les jeunes seraient des voyous, l'IPPJ serait rempli. Il y en aurait plein partout. Mais par rapport ici, on n'en voit pas partout. Moi, je ne reconnais pas. C'est pas bien de dire que les jeunes, c'est des voyous parce que la personne qui a dit ça, elle est déjà passée par être jeune. Ça veut dire qu'il se traite lui-même aussi d'un moment. S'il y a des rumeurs sur un quartier, des gens qui sont en dehors de ce quartier, ils vont dire direct si je vais là, il y a que des voyous et tout. Juste parce qu'une personne a commis un délit, tous les habitants de ce quartier, c'est des voyous. Les gens, ils vont agrandir les choses, ils vont abuser, ils exagèrent. Dire que les jeunes sont des voyous, je pense que c'est un préjugé. C'est une mauvaise image qu'on a donnée des jeunes. Cette mauvaise image, ça vient des personnes qui sont jaloux d'autres, qui ont commencé à voilà, vous êtes que des voyous, bande de banlieusards, des trucs comme ça. Ça a commencé d'un petit truc, puis ça commence à grandir, et ça s'est propagé partout, comme la plupart des stéréotypes et des préjugés.